Je suis professeur de théologie, plus précisément la théologie fondamentale. Qu'est-ce que croire? Qu'est-ce que Dieu? Voilà, c'est des questions comme ça que j'enseigne à l'université. L'autre mi-temps, d'une certaine manière, c'est mon rôle dans la communauté d'être gestionnaire, on va dire, de notre environnement immédiat. C'est-à-dire, c'est un ensemble de prés, de terres. Vous entendez les choucas, là? Ouais. Ils ont pas peur, hein, parce que ils viennent se poser juste au-dessus de nos têtes. Là, j'ai un vrai contact, je pense, avec les arbres, les oiseaux, les animaux. Je suis un homme marié avec un enfant de 5 mois. Je vis ici à la Tourette, au centre d'hébergement des réfugiés. J'ai 42 ans. Je suis d'origine rwandaise. Très élégant. Merci. Dans la vie, j'aime ma famille. J'aime la liberté. J'aime faire des visites, des lieux pour découvrir le monde. J'aime la musique. Jour dans l'église, c'est jour de joie. Alléluia. Aujourd'hui, dans la messe de l'amour, je vais porter la croix de la procession. Le frère Xavier me l'a demandé et j'ai accepté sans problème. Je suis le frère Xavier Pollard, je suis l'actuel prieur du couvent des Dominicains de la Tourette. Je suis ici depuis 5 ans. Toutes les cellules, les chambres des frères sont tournées vers l'horizon, vers l'extérieur. On est vraiment invité à regarder au loin, à ouvrir les yeux pour se questionner et chercher le Seigneur. Les frères se sont installés dans ce couvent en 1959. Quand je fais visiter le lieu, j'aime montrer ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un aspect important que Le Corbusier a dit après la construction de son couvent, c'est que l'essentiel se vit à l'intérieur. Je vous invite maintenant à nous retrouver pour célébrer le dimanche des rameaux avec les frères dominicains et les fidèles qui se rassemblent au couvent de la Tourette. Et bienvenue aux téléspectatrices et téléspectateurs de la RTBF qui nous rejoignent à l'instant en direct de ce couvent dominicain du domaine de la Tourette. Nous sommes dans le Rhône et je vous rappelle que ce couvent est l'œuvre du grand architecte Le Corbusier. Et comme le veut la tradition, nous débutons cette messe des rameaux à l'extérieur. Nous sommes devant un sarcophage du IVe siècle, vous l'avez peut-être aperçu sur ces images. C'est celui d'un couple gallo-romain chrétien qui habitait la région d'Arles, un symbole en ce dimanche des rameaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à tous au couvent de la Tourette, fidèles habitués de notre maison, gens de passage, mais aussi vous tous qui nous rejoignez par l'intermédiaire de la télévision, de France, de Belgique ou d'ailleurs. Tous ensemble, nous formons une seule assemblée dans la communion de l'Église universelle. Nous nous accueillons les uns les autres au nom du Seigneur pour cette fête des rameaux qui marque la fin du carême et pour entrer glorieusement dans la célébration de la Semaine Sainte. À l'heure où le Christ entre dans sa passion
Nous prions pour celles et ceux qui souffrent aujourd'hui dans leur corps, dans leur âme, pour celles et ceux qui cheminent vers un pardon reçu ou donné, comme nous l'ont fait découvrir les émissions du Jour du Seigneur. Qu'ensemble, mystérieusement unis à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ, notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus avançait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. Nous allons maintenant rejoindre
l'intérieur du couvent de la Tourette. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. D'Israël, tu es Le couvent, je vous le rappelle, qui a été construit par le célèbre architecte Le Corbusier. Ce couvent est situé dans un beau et grand domaine de 70 hectares au pied des monts du Lyonnais, à 2 pas du Beaujolais donc, et à une trentaine de kilomètres de Lyon, la capitale des Gaules. Tous les anges et les saints, au plus haut des cieux t'acclament sur la terre. Et avec nous dans l'assemblée évidemment des fidèles et habitués du couvent qui vivent dans la région et à Lyon. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Et vous le voyez, ce couvent est, dit-on ici, fait de béton et de lumière. Inauguré en 1960, il est à l'origine dédié à la recherche universitaire. Un bâtiment de rude béton, mais qui est œuvre d'amour, selon la belle formule de son célèbre architecte Le Corbusier. Et vous le voyez sur ces images, le bâtiment prend son assise sur l'horizon du ciel. Et comme le disait Le Corbusier, il vient toucher terre là où il peut, sur pilotis. Je vous rappelle que ce matin, nous vivons donc le dimanche des rameaux et de la Passion, dimanche qui ouvre la Semaine Sainte, ici, du côté du couvent de la Tourette à Éveux, dans le Rhône. Avec le chant des Hébreux, Christ reçoit notre louange. Roi très bon, roi très clément, nous célébrons ta victoire. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Et nous sommes ici un peu en famille, chez les frères dominicains de la Tourette. Chante et danse avec tes palmes, par sa croix ton bien-aimé vient t'offrir la joie des noces. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Toi qui vivais délaissé sous le poids de ta souffrance, par l'amour du cœur de Dieu, tu renais à l'espérance. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Ton Dieu vient te visiter, cours vers lui, ouvre tes portes et accueille le Messie que t'annoncent les prophètes. Gloire à toi, Seigneur, notre chef. Nous commémorons ainsi l'entrée de Jésus à Jérusalem quelques jours avant sa passion. Nous entrons maintenant dans ce couvent de la Tourette pour poursuivre cette célébration des rameaux et de la Passion. C'est à l'intérieur qu'il vit, c'est à l'intérieur qu'il se passe l'essentiel. C'était la conviction du Corbusier quand il a conçu le bâtiment. Voici le roi de roi. Vous apercevez les membres d'un chœur ukrainien qui nous accompagnera tout à l'heure pendant la messe.
Nous arrivons dans l'atrium, au centre du bâtiment. Cette pièce conduit en fait vers tous les lieux communautaires du couvent. La salle du chapitre, le réfectoire et l'église, où tout à l'heure nous célébrerons l'Eucharistie. Et tout de suite, place à la liturgie de la parole. Nous allons notamment entendre le long récit de la passion de Jésus. Baignée de lumière grâce à ces façades vitrées. Façades qui ont été créées par un musicien, Yanis Xenakis, qui était aussi architecte. L'idée de rythmer la lumière comme de la musique. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, il les livre. Il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous les os. Mon Dieu, pour
Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Christ, tu t'avances vers ta passion volontaire. Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté d'un nom qui est au-dessus de tout nom. Ô Christ, tu t'avances vers ta passion volontaire. Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare. Désormais,
Jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. » Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand ? Mais il leur dit : « Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis mes frères. » Et Pierre lui dit : « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit : « Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. » Puis il leur dit : « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils lui répondirent : « Non, de rien. » Jésus leur dit : « Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. » Ils lui dirent : « Seigneur, voici 2 épées. » Il leur répondit : « Cela suffit. » Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. »
Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit : « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : « Seigneur, et si nous frappions avec l'épée ?» L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit : « Restez-en là. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grands prêtres et chefs des gardes du temple et anciens : « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit : « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Non, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant : « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Et Pierre répondit : « Non, je ne le suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. « C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui, et d'ailleurs, il est galiléen. » Et Pierre répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. « Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent : « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit : « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors : « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit : « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors : « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva et on emmena Jésus chez Pilate.
se mit alors à accuser Jésus. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit : Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble. « Mort à cet homme! Relâche-nous, Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient. « Crucifie-le! Crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou calvaire,
Là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là, à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, il lui présentait de la boisson vinaigrée en disant : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara : Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé, puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Benoît Dubligeon, notre ami franciscain, va maintenant prononcer l'homélie. Un frère mineur franciscain invité chez des frères prêcheurs dominicains qui me donne la joie de dire merci à vous, mes frères, de m'accueillir et merci aussi au jour du Seigneur. Nos 2 ordres franciscains et dominicains ont été créés à la même époque, Saint François, Saint Dominique, se seraient même peut-être rencontrés au concile de Latran IV en 1215 dans la mouvance du renouveau des cœurs pétris par l'évangile qu'ils ont vécu radicalement. Et cet évangile, le voici. Christ est né pauvre dans une mangeoire d'animaux. Il n'a fait que du bien autour de lui. Et parce que les ténèbres ont horreur de la lumière, il a été conduit au cœur de sa passion jusqu'à cette mort infâme sur une croix, un instrument
de supplice réservé aux païens. Et par le don qu'il a fait de sa propre vie, Dieu l'a relevé, l'a ressuscité, parce que son amour a été plus fort que la haine. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous fêtons l'entrée de Jésus dans sa passion par une porte de Jérusalem, sur un petit âne, un âne déjà présent à la crèche, roi sans pareil, acclamé par une foule d'amis. Mais 2 jours plus tard, cette même foule va le livrer aux chefs religieux et politiques en leur demandant sa mort à la place d'un meurtrier. Accusé du pire devant ses juges, lui le seul juste, avec un procès dérisoire dans un pays de droit, lui qui va nous juger d'un amour infini, sans avocat pour le défendre, lui, notre avocat, sans dire un seul mot, lui, la parole de Dieu, sans aucun recours possible, lui, notre défenseur auprès du Père, tel un mouton que l'on conduit à l'abattoir, lui, notre berger. Mes frères détenus que je rencontre à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis me disent pour la plupart, si je suis là, c'est parce que j'ai commis quelque chose d'injuste et je dois assumer ce que j'ai fait. Mais après le récit de la Passion que nous venons d'entendre, j'ai envie d'ajouter, mais lui, Jésus, il n'a fait que du bien. Il a donné sa propre vie pour nous remettre debout avec une miséricorde infinie, sans nous juger selon nos actes, mais en regardant notre face lumineuse d'enfant de Dieu. Alors, pourquoi une telle violence déchaînée contre le seul juste? Par jalousie. Pourquoi l'avoir enchaîné en bouc émissaire de nos dysfonctionnements religieux, politiques, parce qu'ils n'ont aucun motif de condamnation? Pourquoi le mal dont nous sommes complices nous transforme en manipulateurs politiques, religieux, laïques? Parce qu'il est notre lumière. Pourquoi n'ouvre-t-il pas la bouche, lui, la parole de Dieu? Parce qu'ils prétendent détenir la vérité. Dans de telles souffrances physiques, psychologiques, spirituelles, comment fait-il pour se centrer sur la présence de son Père qui veille sur lui au cœur de sa détresse, alors même qu'il est abandonné par les siens qui ne l'ont pas reçu? Parce que Jésus rayonne de la bonté de son Père qui est notre Père. Comment, au sommet de la croix, est-il encore capable de pardonner, de donner le meilleur de lui-même, son souffle d'amour, l'esprit de son Père? Ils vont me tuer, moi, le juste, mais ils ne savent pas le mal qu'ils vont faire. Père, pardonne-leur. La grande semaine sainte, nous la commençons aujourd'hui jusqu'à la vigile pascale de samedi soir. Eh bien, frères et sœurs, je nous invite à nous centrer sur le Christ livré par la folie des hommes, parce qu'il donne sa vie pour chacune, chacun de nous. Comme son Père veille sur lui, il veille aussi sur chacune de nos vies, parfois crucifiées, parfois abandonnées, parfois victimes, mais parfois aussi complices du mal qui est à l'œuvre dans nos cœurs et dans notre humanité. Alors je nous invite à prier avec le pape François et toute l'Église. Père, pardonne-nous pour la guerre en Ukraine et ailleurs. Pardonne-nous de continuer de tuer nos frères et nos sœurs. Pardonne le mal dont nous sommes victimes ou parfois complices. Nous implorons ton jugement d'amour que toi seul peux nous donner pour nous relever et relever ceux qui sont crucifiés. Nous te prions pour celles et ceux qui n'en peuvent plus, qui n'ouvrent pas la bouche, qui sont sans avocat ni recours. Seigneur, nous te demandons ton esprit, ta force, ton pardon, ton amour.
Et avec nos frères et sœurs ukrainiens, tenons-nous ensemble au pied de la croix, avec Marie, la mère du Christ. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente le chœur ukrainien d'Oudarik de la paroisse gréco-catholique Saint-Athanas de Villeurbanne, qui nous propose ce chant à la Vierge. Dans notre prière, bien sûr, nous portons les victimes de la guerre et de la barbarie en Ukraine. Merci encore au chœur ukrainien d'Oudarik que nous retrouverons dans quelques instants pour la liturgie eucharistique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous nous rendons maintenant en procession vers l'église de ce couvent de la Tourette, ici à Éveux, dans le Rhône, couvent, je vous le rappelle, construit par le grand architecte Le Corbusier. Nous allons vivre maintenant la liturgie eucharistique de ce dimanche des rameaux et de la Passion. La porte de l'église que vous voyez ici va s'ouvrir et nous allons entrer dans une autre atmosphère très différente de celle du reste du bâtiment. Le chœur ukrainien nous accompagne dans cette procession. Vous allez entendre un Alléluia habituellement à cette période liturgique, et il n'y a pas d'Alléluia dans la tradition catholique, ce qui n'est pas le cas chez les gréco-catholiques. Je vous rappelle que cette chorale ukrainienne est gréco-catholique.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir. Grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons votre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel, Comme moi, vous êtes peut-être surpris par la pénombre qui règne dans cette église, par contraste avec la lumière qui inonde le reste du bâtiment. Ici, nous sommes invités à vivre une expérience intérieure où le très peu suffit à l'essentiel. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran de télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous sa paix. Et cette paix du Christ, bien sûr, nous rejoint aujourd'hui
Nous prions évidemment pour la paix en Ukraine. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prie. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré,
nous te supplions humblement, Seigneur. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Pour ce très beau dimanche des Rameaux et de la Passion que nous avons vécu avec le printemps et le soleil du printemps ici du côté de l'Arbrel dans le Rhône au couvent de la Tourette. Dimanche prochain, ce sera donc la grande fête de Pâques que nous aurons la chance de vivre au bord de la Méditerranée à la cathédrale de la Major à Marseille. Juste après, nous irons rejoindre comme d'habitude le pape François pour sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine.